Quel est votre positionnement sur ce manifeste, ce collectif? Je suis membre du 52, c'est un des collectifs les plus vivifiants que j'ai pu rencontrer en tant que féministe. C'est autant un réseau d'entraide qu'un réseau d'action. Donc on doit être 7 à 900 maintenant, ça fait 1 an qu'il a été monté. Suite à une discussion à une terrasse de café entre 3 copines. Donc on peut toutes créer des réseaux, des collectifs qui nous font du bien, nous permettent d'agir et nous permettent de nous connecter pour s'entraider. Moi, ça m'éclate de travailler avec eux parce que en tant que publicitaire, la nuit, je vais coller des affiches sur les vitrines des magasins qui genrent les publicités. Donc ça me permet toujours aussi de faire partie de mon métier, mais d'avoir un regard extérieur pour rechallenger et repenser ce pourquoi je fais les choses. Ça me rend active, ça me rend puissante et ça dédramatise et même ça accompagne un certain humour parce qu'en effet il faut un peu de cynisme pour connecter avec les autres et se rendre compte qu'il y a des conneries qui doivent être dépassées. Et l'agence Madame Woman est l'agence de publicité du collectif 52. Du coup les campagnes comme les jouets genrés ou les présidentielles ont été des campagnes qui ont été faites par Madame Woman. D'accord, très bien. Du coup, citez-moi la meilleure Femvertising de 2017. Pour moi, c'est #FearlessGirl. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est plus qu'une campagne de pub, c'est une idée brillante. C'est un fonds d'investissement pour les femmes, pour l'égalité homme-femme, pour lutter contre le patriarcat, pour justement faire de l'empowerment féminin. Ils ont décidé de créer une statuette d'une petite fille à New York qui se tient comme ça et qui regarde le taureau très connu de New York, qui lui est le symbole de la puissance, le symbole de la finance, et elle le défie du regard. En montrant que même toute petite, elle fait partie d'une génération qui va défier cette société-là. C'est une statuette qui a été instagrammée plus de 755 millions de fois. C'est, je ne sais plus combien d'articles. Même Disney aurait aimé avoir cette statuette, je pense. C'est fondamentalement un symbole que d'attribuer à une petite fille la force et le courage de défier le taureau le plus emblématique de la société capitaliste américaine. Super. Donc, quel est le tweet dans lequel vous êtes le plus fier? Le mien? Des tweets que je fais? Oui, de votre compte. Alors, il y en a 2. Si je peux en avoir 2. Bien sûr. Le premier, c'est #3 novembre 11h44, qui a été une campagne plébiscitée au niveau national. Le 3 novembre 11h44, c'est l'heure et le jour à partir duquel il ne sert plus à rien de travailler pour les femmes en France. Donc j'espère que vous avez passé une très bonne fête de fin d'année, mais ça ne sert plus à rien d'être payé depuis le 3 novembre. Donc chaque année, en fait, avec Les Glorieuses, qui est une association et un média qui est incubé à l'agence, on fait cette étude et on s'est rendu compte l'année dernière que ça avait reculé. Et donc on devait faire cette campagne le 11 novembre et patatras, on a dû le faire le 3 novembre parce qu'en fait le 3 novembre ça ne servait plus à rien de travailler. Et on a fait une campagne assez cynique où on a fait semblant de lancer le prochain grand film, #3 novembre 11h44, qu'est-ce que cette policière est en train de rechercher? Elle est en train de rechercher son salaire. Et donc il y a eu plein d'affiches comme ça qui ont été mises dans les métros, dans la rue, et plusieurs personnalités ont participé. Et j'en suis fière parce que c'est remonté jusqu'à Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement En Marche et aujourd'hui au gouvernement. Et ça a mobilisé beaucoup d'associations féministes, beaucoup de pouvoirs publics, jusqu'à exprimer même le 25 novembre par Emmanuel Macron que la publicité sexiste était une forme de harcèlement fait aux femmes, que les industries dans les médias devaient aussi se porter cette responsabilité et que l'égalité salariale homme-femme serait vraiment un des sujets de 2018 à faire avancer. Le deuxième,
Le deuxième, c'est un tweet que j'ai fait. C'est un tweet contre l'affiche de Robert Ménard pour le TGV Occitanie, faisant l'apologie du féminicide suite à une histoire vraie qui est apparue au mois de juin. Et donc c'est une femme qui est ligotée sur les rails d'un train. Donc j'ai fait ce tweet en demandant au président de la SNCF de se positionner aussi lui quand le TGV et la SNCF est cité sur une affiche faisant l'apologie du féminicide. Pour moi, même la marque SNCF doit déposer plainte quand son utilisation porte à... Et là, vous avez eu des réponses, des gens qui ont... Comment ça s'est passé? Alors là, il y a eu des reprises par Marlène Schiappa. Et la publicité a été enlevée. C'est une publicité qui est quand même née dans la ville de Béziers, hein, donc ça veut dire qu'il y a quand même à un moment donné des personnes qui s'entendent pour sortir cette affiche. Ça existe en France. Et nous aurions aimé que la ville de Béziers puisse enlever ces affiches et mettre la réelle histoire de cette jeune femme morte, tuée par son mari et qui a perdu aussi ses enfants, et son mari s'est suicidé. Donc c'est une histoire accablante de 2017. Et on ne peut pas en faire de la publicité. Très bien. Donc justement, vous faites la chasse aux publicités sexistes. Comment ça se passe? Vous vandalisez les affiches du métro? Je suis engagée dans plusieurs collectifs qui le font, avec moi et pour moi. En fait, c'est important de dire non et de réparer. Si on dit non pour non, on est uniquement dans la critique et on n'apporte pas de transformation possible ou des modalités de nouveaux jeux de rôle. Et dans une société qui doit se retransformer, il est impensable de ne faire que critiquer sans proposer de nouveaux scénarios. Donc moi je suis faite de ça. J'ai besoin d'appartenir à une société qui propose de nouveaux modèles. Donc c'est pour ça que quand on est du côté, on a une veille constante avec des femmes qui font partie de ces collectifs qui nous envoient des publicités, mais nous aussi à l'agence, on a une cellule dédiée à ça qui permet de les examiner, qui permet de même de faire des groupes tests conso pour voir à quel moment c'est dérangeant, dénigrant, discriminant. Donc on travaille sur c'est pas uniquement notre point de vue, c'est un point de vue partagé par de nombreuses femmes. Et après, on agit en proposant aux marques de changer ça, de réparer, ou parfois même vis-à-vis des agences, parce que ce n'est pas forcément des clients avec lesquels nous voulons travailler, ou nous pouvons travailler vu les contrats. Mais par contre, quand on sort une pub comme ça, on est deux. Il y a une responsabilité de l'agence de pub et une responsabilité de l'annonceur. Donc sortir une pub cuisinée là, 6 Sold & Son, avec une femme couchée sur une plaque de cuisson avec un homme qui lui met de l'huile sur le dos en disant que c'est les soldes dans les cuisines et que c'est des cuisines dont on a envie, what the fuck, ce n'est pas possible. Renault qui sort sa nouvelle Twingo avec un vernis associé de la couleur de sa voiture, un vernis polish, parce que madame fait des ratures quand elle conduit, ce n'est pas possible. On n'a ni envie d'être uniquement relié à la couleur de sa voiture, ni uniquement d'être traité comme des femmes qui ne savent pas conduire. Qui suivez-vous sur les réseaux sociaux? Beaucoup de monde. De Marlène Schiappa, Jessica Chastain, Nathalie Portman, Oprah Winfrey, Lorraine Bastide, Réjeanne Sénac, Rebecca, Amsalem, Florence Foresti, Marina Foïs, Blanche Gardin. Ce qui est important, c'est l'imaginaire collectif féminin. Alors, de quoi vous êtes pressée en 2018 ? Je suis pressée de passer aux résolutions. J'ai adoré 2017 pour la grande révolution qu'on a vécue. Ça nous a rendu puissantes, ça nous a rendu libres. Et je souhaite qu'en 2018, il y ait des vraies résolutions et des vraies actions qui soient menées dans mon industrie et au-delà. Et j'y participerai. Comme quoi, par exemple, vous avez des choses sous le tapis à parler? Sous le tapis, je sais pas, mais oui, il y en a de nombreuses. On est tout début janvier, donc je peux vous parler de deux choses.
La première, c'est un logiciel d'aide sur Photoshop qu'on demandera à faire installer pour permettre aux publicitaires, créatifs, retoucheurs de comprendre à quel moment c'est une intrusion que de modifier le corps de la femme. Le deuxième, certainement, un syndicat des femmes publicitaires, car fin 2017, le hashtag MeToo et Balance ton port ont été des mouvements qui ont réveillé l'industrie publicitaire. Et je veux que l'industrie publicitaire soit aussi partie prenante de ces enjeux-là, qui sont des enjeux qui sont impensables encore en 2018. Donc il faut que les publicitaires se bougent, il faut que les femmes parlent, et il faut aussi qu'on change les modèles opératoires dans ces agences de pub-là. Comment? Juste, il y a déjà des idées, les interpeller sur Twitter, aller les rencontrer? Non, je pense qu'il faut... on parle d'agression sexuelle, comme on peut parler d'agression morale. Donc ça existe dans l'industrie publicitaire, comme dans d'autres industries. L'idée n'est pas de faire de la délation, l'idée est d'accompagner, quand il y a eu des réelles agressions, des femmes vers des conseils juridiques ou de l'accompagnement psychologique, mais aussi proposer aux entreprises de véritablement voir la vérité. Et donc, que ce soit une publicité sexiste, des propos de sexisme ordinaire, des blagues ou des blagounettes qui sont au quotidien instituées par des hommes dans cette industrie-là, ne doivent plus arriver. Et donc il faut rééduquer. Et pour rééduquer, il faut des chartes, de la discipline, et que les femmes s'en emparent. Donc oui, une charte déontologique contre le sexisme dans la pub et contre les agressions sexuelles, bien sûr. Ok, bah super. Merci, ouais, merci à toi. Merci. Ouais.